Oh oh. Je t'ai trouvé. Non, c'est pas là que ça se passe. Faut pas rester dehors. Moi, ce que je te propose, c'est que tu rentres à l'intérieur. C'est l'escalier du rire. Ça fait 23 ans qu'on a commencé cette aventure. Ça se passe là-bas. Allez, viens. 23 ans et toutes ces marches. Et l'escalier du rire en a vu passer. Des stars testant leur nouveau spectacle, mais aussi des jeunes comédiens en devenir. Voilà le théâtre. Alors avant, ça a été un marchand de meubles. Ça a été un restaurant marocain. Et aujourd'hui, salle de spectacle. 50 places, 49 places officiellement, hein. Attention. La chance qu'on a eue, c'est que comme j'étais beaucoup sur Paris, les producteurs comme les artistes, ils venaient se servir du café-théâtre comme d'un laboratoire. Après, je fais 5, 4, 3, 2, 1. Strombo. Une fois que la musique s'est coupée, tu remets normal le plein feu. Ce soir, c'est Sacha Lozzi, artiste venu de Lille, qui monte sur scène. Pour le moment, seulement 10 spectateurs ont réservé, mais le comédien le sait, les habitudes ont changé depuis le confinement. Moi, je joue par exemple au Spotlight à Lille régulièrement mon spectacle. Et puis, en fait, là, j'ai joué mon spectacle, on était 100, 140, mais la journée, on était 50. Donc, en fait, ça te fait un peu péter les plombs, quoi. Tu te dis, mais mon Dieu, il n'y a personne qui va venir, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, les gens, ils arrivent au dernier moment. Et à mon avis, il faut se faire à l'idée, ça, il faut accepter, quoi. À l'escalier du rire aussi, il y a eu du changement. Depuis fin 2020, Éric Chitkat n'en est plus le directeur. Afin de pouvoir se consacrer à d'autres projets artistiques, il a passé la main à Cédric Boisard, un grand ami bénévole de ce café-théâtre. Le comédien reste cependant très impliqué dans la vie de la structure. On s'est retrouvé la première année de Covid où en fait j'ai pas eu d'aide. C'est-à-dire qu'ils ont aidé les salaires, mais par contre tout ce qui était remboursement des emprunts, tout ce qui était frais de fonctionnement et compagnie, j'ai pas eu d'aide du tout. On s'est retrouvé très vite pris à la gorge. Objectif, enrichir la programmation et varier les événements à l'escalier du rire. Il faut tout réorganiser. Et on va leur proposer, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, avec des nouveautés, avec des artistes du coin, sur plein de choses, avec de la magie, avec de la musique, de la peinture, plein de choses différentes, et il faut les tenter à venir. Voilà, diversifier un petit peu, que ce soit un petit peu plus feu d'artifice, quoi, un petit peu moins axé sur, je dirais pas toujours la même chose, parce que c'est quand même notre univers et c'est notre lieu, mais d'aller les chercher dans d'autres choses, ouais, effectivement, en plus, peut-être un peu plus de musique. 8h10, c'est bon. C'est à 8h30 que ça commence. Début de la soirée. Une dizaine de spectateurs supplémentaires a poussé la porte spontanément. Pour la plupart, des fidèles. Pour moi, c'est un lieu important parce que... après, vous savez, Albert, c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose. Si vous retirez le cinéma, le théâtre, après, il ne reste pas grand-chose. Donc oui, c'est un lieu important, ouais. Bientôt 20h30, direction l'escalier et surtout le premier étage. À 19 ans, Sacha Lozzi nous raconte son entrée dans la vie d'adulte. Mais je m'en suis quand même sorti. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai quand même eu un bac S, spécialité maths et physique. Parce qu'en fait, ma mère veut que je devienne astrophysicien pour la NASA. Eh ben, merci pour l'enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Bon, après, je critique, tu vois, je fais le malin devant vous un peu sur scène. Avec la proximité, le comédien est rapidement de connivence avec son public. Il y a des gens ce soir, hyper curieux, je vais vous parler, qui font un métier un peu stylé, un métier de ouf. Comment tu t'appelles? Donc tu m'as dit, excuse-moi, Fabrice. Ouais, voilà, Fabrice. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fabrice? Je suis régleur en plasturgie. Quoi? Mais dites-moi, c'est quoi vos métiers ce soir? Entre l'autre qui explique à des médecins comment il faut utiliser un truc et l'autre qui fait des pressions. Pour moi, ce que tu m'as dit, c'est faire pression avec des pneus, frérot. Retour au rez-de-chaussée pour boire un verre en compagnie de l'artiste. Tout le monde a le sourire. On partage avec les artistes après, on discute avec eux. Ça, c'est rare. On oublie le quotidien. Voilà. On est reconnu comme public, même on a l'impression que les artistes nous connaissent aussi. Enfin bon, c'est quelque chose de familial, je pense qu'il n'existe pas dans d'autres théâtres, par exemple à Paris. Après le confinement, l'escalier du rire a connu des hauts et des bas, mais avec une programmation plus riche et diversifiée, la salle pourrait rapidement accueillir en moyenne 25 à 30 spectateurs à chaque soirée.